Oui, rebonsoir, merci pour l'appel quand même. Avec plaisir. Donc voilà, je disais donc que moi j'ai subi des attouchements de mes 3 frères. Oui. Actuellement, j'ai 52 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Au début, ça marchait super bien avec mon mari. Mais depuis au moins, je dirais même depuis une dizaine d'années, je n'éprouve plus de plaisir. Et j'ai très peur au moment des relations. J'ai très peur. Et pourtant, je ne pense plus à ce qui m'est arrivé. J'ai fait des séances de psychothérapie pendant 3 années. D'accord. C'était quoi les psychothérapies? C'était parler, raconter. Je rencontrais un psychothérapeute. Ça dépend de mon état. Des fois, je suis très très triste. Je pleure beaucoup. Donc, je ne sais pas si c'est dû à ce qui m'est arrivé ou pas, ou plein de choses. Donc, il me félicitait tout le temps en me disant, en tant que maghrébine, je vous félicite de venir me voir et de me parler ouvertement de tout cela. C'est vrai que j'ai pris mon courage à 2 mains pour pouvoir lui parler, parce que je n'ai parlé à personne de cela. Moi, à ma maman, parce que quand ma maman sortait, me laissait surtout avec mon grand frère, je lui disais, je viens avec toi, Mais elle me dit, mais pourquoi tu as peur? T'as ton grand frère avec toi. Mais c'est tout là le problème. C'est parce qu'il y a le grand frère que je ne veux pas rester à la maison. Mais elle voulait rien entendre. Mais moi, ma maman, actuellement, elle a 90 ans passés. Je vais pas lui parler de ça. Parce qu'elle ne croira jamais d'ailleurs, et je ne voudrais pas avoir sa mort sur ma conscience. Mon psychothérapeute, il me dit, et vous pensez que vous êtes bien comme ça? Ben, il faut lui en parler. Moi, je dis, j'attends son décès pour pouvoir plutôt rassembler mes 3 frères et leur dire, regardez ce que vous avez fait de ma vie. Je ne peux plus coucher avec mon mari, je ne peux plus rien faire avec mon mari. C'est vrai, j'ai eu 3 enfants, mais si vous voulez, vous savez, j'ai fait une émission sur Je l'ai écouté. Voilà. Je l'ai écouté. Vous avez bien entendu. Pas participer. Non, il n'y a pas de souci, mais vous avez bien entendu que j'ai parlé d'une chose qui est très importante, qui s'appelle l'amnésie traumatique. Oui. L'amnésie traumatique, elle peut être complète ou parcellaire. Donc c'est un phénomène qui est très fréquent chez les victimes de violences sexuelles dans l'enfance. C'est les conséquences des psychotraumas qu'on a pu vivre quand on a été agressé sexuellement. Donc on peut vivre pendant des années sans qu'il y ait jamais, en apparence en tout cas, de symptômes, sans qu'il y ait de difficultés sur le plan même sexuel avec son mari, sans qu'on ait aucun ou son mari ou son compagnon. Là, par contre, vous me dites il y a une dizaine d'années, c'est que forcément, avec votre thérapeute, après 3 ans de thérapie quand même, ce qui est quand même beaucoup, je trouve, mais bon, après 3 ans de psychothérapie, vous avez forcément compris ce qui s'était joué il y a 10 ans pour vous, pour que d'un coup, le traumatisme vienne autant perturber vos relations avec votre mari. Donc, est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé il y a 10 ans? Compris et non, parce que je me culpabilise quelque part, parce que quand même, j'étais, si vous voulez, j'ai subi ces attouchements de l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. À 16 ans, on comprend beaucoup de choses. Fou, donc, quand même. Oui, c'est fou. J'aurais pu dénoncer, mais vous connaissez très bien notre société musulmane. J'aurais pas pu, on m'aurait pris pour une folle, on m'aurait dit, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est tes frères, ils peuvent pas te faire ça. Alors que il y a un déni, il y a un déni malheureusement. général. Ouais. Et puis moi, j'ai pas envie que mon mari paye pour eux. Heureusement, je suis tombée sur quelqu'un qui comprend très bien. Un jour, je pleurais, et puis d'un seul coup, je commençais à rigoler. Il me dit, mais je te comprends plus. Je dis, je vais te raconter quelque chose, mais ne pose pas de questions derrière. Je lui ai raconté ce qui m'est arrivé. Il a compris pourquoi je le repousse, mais je comprends aussi qu'il ne peut pas vivre tout le temps comme ça. Lui, je peux pas tout le temps lui dire non, j'ai pas envie, non, je suis fatiguée, non, si, non, ça. Donc, alors, simplement pour revenir sur le thème qui est la psychothérapie. Alors, je ne sais pas exactement comment les choses se sont passées pour vous avec votre psychologue. Par contre, moi, je peux vous dire déjà ce que normalement on doit pouvoir mettre en place chez une victime d'agression sexuelle dans l'enfance. Donc chez une personne qui a été victime d'inceste. Il faut absolument que votre thérapeute vous propose de travailler en réseau, un travail en réseau, c'est-à-dire qu'il puisse sans difficulté vous diriger vers une sophrologue, vous diriger vers un groupe de parole, vous diriger vers d'autres personnes. Il ne faut pas que la relation elle soit simplement duel. Ensuite, non, il me l'a jamais proposé ça, jamais. Non, ouais, c'est important. Ensuite, il faut qu'il puisse installer un climat de confiance, c'est-à-dire que vous êtes avec lui et vous savez que vous pouvez tout dire, sans en aucun cas, à aucun moment être jugé. Ça, il l'a fait, sans problème, il l'a fait et je me lâchais
à fond, sans problème. Super. Parce que dans ma tête, il est là, il n'est pas là pour me juger. Et quand bien même il va me juger, je m'en fiche parce que c'est pas un ami, c'est pas de la famille. Je m'en fiche. Voilà. Le psychologue, il est, le psychologue est à votre service. Il est là pour vous. Donc c'est à lui de faire avec ce que vous êtes. Il doit pouvoir vous apprendre à gérer vos émotions. Et vous devez également pouvoir passer par ce qu'on appelle la réécriture du scénario traumatique. Ça, il faut pouvoir le faire. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Le traitement des conséquences de l'inceste, c'est un peu compliqué parce que très souvent, les femmes n'ont plus confiance en elles et surtout, elles n'ont plus confiance en l'aide extérieure et y compris l'aide thérapeutique. C'est un petit peu difficile également parce que il y a vraiment chez ces femmes une difficulté à gérer leurs émotions. Alors, soit elles vont présenter une alexithymie, soit elles vont avoir parfois ce qu'on appelle des symptômes dissociatifs. C'est-à-dire qu'elles sont incapables de revivre la scène en ayant des affects, des émotions. Et puis, elles vont avoir, vous devez normalement avoir tendance à vous répéter le scénario traumatique. C'est-à-dire à revivre de façon dans votre esprit, à revivre ce qui s'est passé. Oui, ça, ça c'est vrai. Je le revis de temps en temps. Oui, tout à fait. Je revois toutes les scènes. Voilà. Exactement. Donc normalement, pour moi, le plus important. Alors j'espère que c'est ce qui a eu lieu et puis que ça va pouvoir continuer avec votre psychologue. Non, j'ai arrêté depuis 1 an et demi. J'ai arrêté parce qu'il m'a dit qu'il était surbooké, qu'il avait trop de monde et que voilà. Bon. Donc j'ai arrêté. Ce qu'il faut faire quand on est victime d'inceste, comme c'est votre cas, le thérapeute ou le psychologue doit tout faire pour gagner votre confiance. Il faut être clair et net et c'est innégociable. Il faut être clair sur le fait que ce que vous avez vécu, c'est grave et que ce n'est pas acceptable, que ce n'est pas normal. Maintenant, la famille. Il faut se dire, il faut l'admettre, elle va avoir tout fait pour ne rien voir. Elle va excuser, elle va banaliser, ou elle va minimiser, ou elle va faire semblant de ne pas voir les violences qui ont été subies. Le psychologue, il doit être le contraire. C'est-à-dire qu'il ne doit, à certains moments, à aucun moment, votre psychologue ou votre thérapeute ne doit minimiser ce que vous avez vécu. Parce que, oui, il faut être dans la neutralité bienveillante, mais pas avec vous. Pas avec les patientes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Il faut vraiment que vous faire sentir que on est de votre côté et que dans votre difficulté, vous avez fait ce que vous avez pu avec ce que vous aviez. En aucun cas, on ne doit venir vous dire oui mais maintenant libère-toi de tes chaînes, vas-y dis les choses, c'est bon. Non. Si vous ne le faites pas, c'est que vous n'avez pas vous n'avez pas les ressources pour l'instant pour le faire et puis parce qu'il y a le poids de la culture, il y a le poids de la société qui fait que pour vous c'est trop compliqué, mais c'est pas parce que vous ne passez pas par ça que vous n'allez pas aller mieux. Là il faut surtout que vous vous focalisiez sur une psychothérapie qui vous aide à gérer vos émotions et comme je l'ai dit tout à l'heure, une psychothérapie qui vous permet de réécrire progressivement votre scénario traumatique, c'est-à-dire ça c'est l'objectif ultime de la psychothérapie quand on a été victime d'inceste, c'est de vous permettre de vous convaincre que finalement la malédiction elle va cesser et que vous allez mettre du sens. Vous allez mettre du sens, vous allez donner des justifications et des interprétations à ce qui a pu se passer sans que ce soit culpabilisant. Sans être dans la culpabilité. C'est vrai, je pense le faire. C'est vrai qu'on dirait que vous étiez présente avec moi quand il me disait non, il faut écrire à votre frère si vous n'osez pas lui parler, surtout le grand. Il faut ci, il faut ça. Je lui disais, moi j'ai peur d'une seule chose. Je voudrais pas être la cause du décès de ma maman. Parce que moi j'ai perdu mon papa. À partir de là. Si moi je vais parler de ça et que ma maman, elle va me croire et quelques semaines après, elle va décéder, je vais dire, forcément, c'est à cause de ce que je lui ai raconté. Vous comprenez? Donc, j'ai du mal. Là, vous avez dit quelque chose de très important, c'est que là, vous êtes venu exprimer votre limite. C'est au psychothérapeute et au psychologue ou au psychiatre qui fait des psychothérapies, c'est à lui de s'adapter à vos limites. Si pour vous ce n'est pas franchissable, ce n'est pas grave. On a d'autres moyens à notre disposition, d'autres outils pour vous faire aller mieux, notamment travailler sur la gestion des émotions, notamment le fait d'être dans une écoute et une empathie active
active, travailler en réseau, je le dis et je le redis, c'est juste indispensable. Parce que quand on a été victime d'isolement, même si vous étiez entouré de plusieurs frères et sœurs ou de plusieurs agresseurs, en réalité, vous êtes isolé dans votre souffrance parce qu'il y a le poids des tabous et des non-dits, etc., le poids du silence. Donc, il faut absolument que vous fassiez ce travail de pouvoir vous confronter au regard des autres qui ont vécu la même chose que vous et de pouvoir raconter votre histoire à un tiers. Justement, vécu la même chose que moi. Vous venez de le dire. Ma grande sœur a vécu la même chose. Et je l'ai appris par hasard. J'étais chez elle. On parlait de je ne sais quoi. Je lui dis, mais pourquoi tu lui parles plus? Je parlais du grand frère. Elle me dit, ce qu'il m'a fait, je ne lui pardonnerai jamais. Et elle m'a montré, elle a eu plus de courage que moi. Elle, ça fait des années, plus de 15 ans qu'elle fait des dépressions et qu'elle est suivie. Elle m'a montré le courrier qu'elle lui a adressé. Il faisait 4 pages. Et là, je vous dis pas qu'est-ce que j'ai ressenti. Vous étiez deux sous le même toit à vivre la même chose. Exactement. On a 6 ans de différence, mais quand elle m'a décrit, je l'ai cru au début, je pensais, parce que bon, elle est un petit peu bizarre, ma sœur, je me suis dit non, elle raconte n'importe quoi celle-là. Mais quand elle décrivait comment que ça se passait, eh ben non, elle a pas menti, c'était vrai. Alors, vrai de vrai. Est-ce que vous avez pu être suivi par un psychiatre? Ou pas du tout? Le psychothérapeute, il est psychothérapeute, je pense. Oui. Donc, il ne m'a jamais orienté vers un groupe de parole ou quoi que ce soit. Et c'était dans un centre. Donc, voilà. C'était en CMP? Oui, CMP, exactement. D'accord. Okay. Exactement. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, on va vous donner, dans ces cas-là, pour vous, mais aussi pour toutes mes auditrices, c'est important de se diriger vers des spécialistes, par contre, de l'inceste. Faut vraiment aller vers des gens qui ont vécu ça. Alors moi, je conseille à toutes les personnes qui ont été dans cette situation de s'orienter vers l'association des victimes d'inceste. Ils ont à leur disposition, donc c'est l'AVI, ils ont à leur disposition tous les coordonnées en fonction de la région, tous les sites internet et tous les numéros de téléphone vers qui appeler pour démarrer un début de psychothérapie. Vraiment. C'est génial. Bah allez-y et notez bien AVI. Vous tapez AVI. Voilà. Oui, voilà, les AVI, comme ça vous allez pouvoir les rencontrer. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. C'est moi qui vous remercie, très aimable. J'adore votre émission. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Très bonne soirée, bon courage. À bientôt. Au revoir.